Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 19 mai 2025. Un autre jour s'est élevé pour nous. Une autre semaine est sur le point de commencer ou a déjà commencé il y a plusieurs heures. Et nous, par la grâce de Dieu, nous voulons l'entamer dans la présence de Dieu. Dans sa présence, nous avons la joie. Dans sa présence, nous recevons la paix. Dans sa présence, nous sommes remplis d'amour. Voilà pourquoi très tôt le matin, nous dévançons l'aurore pour demeurer dans sa présence avant d'aller affronter le monde. Alors, bien-aimé, si tu es connecté ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, élève ta voix et commence à rendre grâce à celui qui est bon. Commence à rendre grâce à celui qui est excellent. Commence à rendre grâce à celui qui est merveilleux. Commence à rendre grâce à celui qui est magnifique. Éternel, éternel, éternel. Ce matin au pied de cette croix, je viens simplement élever ma voix pour invoquer ton nom. Éternel, éternel, éternel. Le Dieu des armées, fort au combat. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu qui n'a jamais changé, il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oui, le Dieu excellent. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le Dieu de la création. Lui qui a créé toutes choses. Il a créé la nature. Il a créé les courants d'eau. Il a créé les vents et les marées. Il a créé les montagnes. Il a créé les arbres. C'est ce Dieu grand, merveilleux auquel nous crions ce matin. Nous invoquons ce matin. Éternel, 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 le Dieu Rakaye Benibuko Sete ya Barabu Sota ya Balabu, Rome Rakeya Rabasete ya, Rokaya Marabu Sote, Ikaya Barabu Sontolo Bashekele, Rokaya Barabu Sontolo Bashekele Baba, Koya Basate ya Balabu, éternel, 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 toi qui as été évoqué dès le commencement, en tout temps ton nom est invoqué, à tout lieu ton nom est invoqué. Éternel, ce matin au pied de cette croix, sur cet autel de prière, éternel, ton nom est invoqué ce matin. Éternel, 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 royeke, yikelabo, yikarabase, yikarabosota, rikaya marabosota ya, rikaya rabe, ibora kasete, rokaya malabu, karabasete ya bala, rikaya barabosota ya barababa, rakaye, rikoyo, rikaya barabobo, rikaya barabosoto, hela yaba, rikaya balababa. Ikalabasoto yaba, ikalabasata yaba labu soto labasata yaba lababa, ikolabasata yaba, koyabasante yaba lababa. Oui, éternel, j'invoque ton nom en ce moment, en ce lieu. Tes enfants connectés à cet hôtel de prière ce matin, Seigneur, invoque ton nom, quel que soit l'endroit où il se trouve. Oh, ma merveilleuse Seigneur, excellent Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas crier vers toi? Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi qui guéris les cœurs brisés, toi qui dis une chose, la chose s'accomplit, toi qui es capable de mettre un chemin dans le désert là où il n'y en a pas, toi qui débloques toutes les portes qui sont restées longtemps fermées. Éternel, éternel, toi le Dieu de miracles, toi qui guéris. Rokaye là-bas, Rikosate yabalabosoto, Rikayabalabosoto yabalabakalabasata yabalaba. Ce matin, j'élève ton nom. Ce matin, tes enfants, Éternel, connecté à ce moment de prière,
élève ton nom. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être magnifié, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Oui, mon Dieu, mon roi, nous élevons ton nom, nous te magnifions, nous déclarons qu'à part toi, il n'y a point de Dieu. Dans les cieux, point de Dieu comme toi. Éternel, dans les profondeurs de la mer, pas de Dieu comme toi. Sur les montagnes, point de Dieu comme toi. Dans les profondeurs de la terre, Seigneur, aucun Dieu comme toi. Qui est semblable à toi? Toi, le Dieu qui répond par le feu, par le tonnerre. Ce matin, nous voulons magnifier ton nom. Ce matin, dans ta présence, nous nous réjouissons, Éternel. Nous nous réjouissons parce que nous savons que nous sommes au pied du plus grand. Nous savons que nous sommes au pied de celui qui dit là une chose, la chose s'accomplit. À tes pieds, Seigneur, nous ne retrouvons que paix, sérénité, amour, bonté. Voilà pourquoi nous courons à toi chaque matin pour être remplis de ta paix que seul toi es capable de donner au nom puissant de Jésus. Alors, Seigneur, reçois ce matin l'offrande de nos bouches éternelles parce que nous élevons vers toi des prières qui viennent directement de notre cœur, inspirées par ton Saint-Esprit. Reçois favorablement ces prières ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander pardon pour tes péchés. Tu vas reconnaître que tu as péché contre lui et implorer son pardon. Éternel, 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 nous reconnaissons nos mauvaises pensées, nous reconnaissons nos mauvaises actions, nous reconnaissons, Éternel, les mauvaises paroles qui sont sorties de nos bouches. Nous reconnaissons, Éternel, les mauvaises actions. Seigneur, tout ce qui ne t'a pas glorifié, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons fait. Mais ce matin, au pied de cette croix, Seigneur, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Éternel, pardonne nos mauvaises. Tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus coule pour nous purifier. Le précieux sang de Jésus coule pour nous sanctifier. Le précieux sang de Jésus coule pour parler dans chaque aspect de nos vies. Précieux sang de Jésus coule ce matin. Purifie tes enfants. Lave-les de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Et Éternel, mon Dieu, mon roi, pendant que je suis dans ta divine présence, j'invoque, Éternel, ton précieux sang dans le corps, âme et esprit de mon époux, de mon fils, de mes enfants à venir, de ma mère, de ma tante. Seigneur, je les plonge maintenant, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus les purifie, les sanctifie au nom puissant de Jésus. Je plonge, Éternel, mon Dieu, mon roi, quelqu'un ce matin connecté en direct ou en replay. Je le plonge, corps, âme et esprit, dans ton précieux sang, pour le purifier, pour qu'il soit purifié, pour qu'il soit débarrassé de toute souillure, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas invoquer maintenant le Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes même pas capables de lui rendre un culte juste. Voilà pourquoi ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, invoque le Saint-Esprit. Demande-lui de venir prendre la première place. Demande-lui d'être ton chemin. Demande-lui de te remplir et d'influencer ta vie ce matin, ce jour encore au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, pendant que nous sommes là, au pied de cette croix dans la présence de notre Dieu, ce matin nous t'invitons, ce matin nous t'invoquons. Merveilleux Saint-Esprit, descends. Descends dans chacune de nos vies. Descends dans les vies des nôtres ce matin. Aie ton chemin. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Nous voulons être influencés par toi. Nous voulons que cette journée soit dominée par ton influence,
pas par l'influence d'autres choses, pas par l'influence des choses de ce monde, mais uniquement par l'influence au nom puissant de Jésus. Alors, merveilleux Saint-Esprit, remplis-nous ce matin encore de ta divine présence, remplis-nous de ta plénitude, remplis-nous, afin que nous puissions être ivres de toi ce matin, merveilleux, magnifique Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Aie ton chemin dans chacune de nos vies, prends le total contrôle, sois le chauffeur qui va diriger, Saint-Esprit, notre vie, durant toute cette journée, durant toute cette semaine, durant toute cette année, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. 2020, c'est notre année de paix et de solution en Christ pour ce ministère. Et nous sommes entrés dans le mois de mai qui est notre mois bien-aimé de paix au milieu des tempêtes. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien-aimé, dans Philippiens 4, le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alléluia. Amen. Bien-aimés, cette semaine, le Seigneur nous invite à déposer nos fardeaux à ses pieds. Voyez-vous, trop souvent nos pensées s'agitent, nos cœurs s'alourdissent, nos nuits sont troublées, notre paix s'évanouit à cause des circonstances que nous traversons, à cause des défis que nous retrouvons sur notre chemin. Oui, très souvent, nous passons par ces difficultés, par ces étapes-là. Mais voyez-vous, bien-aimés, la prière n'est pas un dernier recours. Ce n'est pas quand tout va mal que nous courons pour prier, non. La prière est notre premier refuge. Alléluia. La prière, bien-aimée, n'est pas notre dernier recours, je me répète. Elle est notre premier refuge. Alors, arrêtons, bien-aimés, de penser que c'est seulement quand tout va mal, quand nous sommes dans les problèmes, dans des difficultés, que nous devons commencer à rechercher le Seigneur. Amen. C'est dans la présence de Dieu que se calme la tempête intérieure. C'est dans la présence de Dieu que se calment les tempêtes tout autour de nous. Alors, chaque jour, en élevant nos voix vers le ciel, nous apprenons à relâcher ce que nous ne contrôlons pas et à recevoir sa paix. Sa paix qui dépasse toute intelligence, sa paix qui dépasse toute compréhension, sa paix que seul lui est capable de nous donner, parce que le monde nous donne la paix avec des conditions et même ce n'est pas une paix durable, mais lui, lorsqu'il nous donne sa paix, nous avons la paix intérieure et tout autour de nous devient paisible, nous devenons des artisans de paix. Alors cette semaine, bien-aimés, commence-la avec assurance. Commence-la avec cette assurance que tu n'es pas seul. Dieu écoute, Dieu répond. Alléluia. Alors, c'est le moment pour moi d'introduire notre semaine, qui est notre semaine bien-aimée, de paix intérieure par la prière. Waouh! Par la vertu du Saint-Esprit, nous sommes entrés ce matin dans notre semaine de paix intérieure par la prière. Alléluia. Combien d'entre nous ne sommes pas troublés par les choses de ce monde? Moi, je vais vous dire, depuis samedi, c'est comme si des tempêtes s'abattent sur moi. Je suis troublée. Lorsque mon téléphone sonne, ou bien un message entre, c'est pour me demander quelque chose, un argent, quelque chose. Et je vous assure que cela peut me troubler au plus haut niveau.
Mais j'ai besoin d'entrer dans la paix intérieure que seul lui il est capable de me donner, qui défie toutes les lois toutes les lois des défis, des challenges, que les challenges et les défis peuvent apporter sur nos vies. Alors, bienvenue à cette semaine de paix intérieure par la prière. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, dans 1 Pierre 5, le verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Waouh. Lui-même prend soin de vous. Alors déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Bien-aimés, pourquoi se décharger sur lui de tous nos soucis? Parce que, premièrement, nous avons toujours des fardeaux que nous traînons, des casseroles que nous traînons avec nous, des fardeaux qui sont pesants sur nos épaules, très pesants qui nous empêchent de marcher, qui nous empêchent d'avancer. Et déchargez-vous, évoque, bien-aimé, une action volontaire. Ça doit venir de nous-mêmes. Dieu ne va pas nous contraindre de déposer nos fardeaux. Il ne s'agit pas seulement de parler à Dieu au quotidien de vos soucis, non, mais de réellement les lui confier. Voyez-vous, comme on pose un poids trop lourd sur les épaules de quelqu'un de plus fort que nous, c'est la même chose que nous devons faire avec Dieu. Tout ce qui nous dépasse, tout ce qui dépasse notre compréhension, venons à ses pieds, déposons ce fardeau-là. Disons-lui vraiment, nous sommes fatigués. Toi-même, prends le fardeau-là, porte-le parce que tu es plus fort que moi. Moi, je ne peux pas. Je vais m'écrouler. Donc, déchargez-vous de lui, sur lui de tous vos soucis. Sur lui. Et la Bible n'a pas dit déchargez-vous sur vos pasteurs. La Bible n'a pas dit déchargez-vous sur vos parents. La Bible dit déchargez-vous sur lui, le seul qui est capable de porter ses fardeaux. Dieu est la seule adresse fiable. Le texte, comme je l'ai dit, ne dit pas de tout remettre à des amis, des proches ou même à soi-même en tentant de gérer. Non. Parce que c'est maintenant ça que nous connaissons, dit, je vais gérer. Quand la situation arrive, ne t'inquiète pas, je vais gérer. Nous ne connaissons pas gérer, nous ne gérons rien du tout. C'est Dieu lui-même qui s'est désigné comme le porteur de nos fardeaux. Parce qu'il a seul la capacité, la sagesse, l'amour pour les prendre en charge. Alors, déposez-les sur lui et rien que sur lui. Alléluia. De tous vos soucis. Aucun souci bien-aimé n'est trop petit ou trop grand pour être déposé à Dieu. Le mot tout est libérateur. Ça veut dire que quoi? Tu n'as pas d'inquiétude. Tu ne dois pas choisir entre tes soucis. Non. Que ce soit des soucis émotionnels, que ce soit des soucis financiers, que ce soit des soucis relationnels, que ce soit des soucis spirituels. Dieu ne va pas rejeter tes fardeaux. Aucun de ces fardeaux ne sera rejeté par Dieu. Il nous invite au contraire à une confiance absolue, sans réserve. Apportez-moi tout. Apportez-moi ces petites choses qui vous rongent. Apportez-moi ces petites choses qui vous font réfléchir. Apportez-moi ces petites choses qui vous troublent au point où vous n'arrivez pas à trouver le sommeil la nuit. Apportez-moi toutes ces petites choses-là. Et celles que vous jugez encore trop grandes, apportez-les-moi. Celles que vous jugez moyennes même, apportez-les-moi. Tout. C'est ce que ça signifie, le tout. Car lui-même prend soin de vous. Il est le fondement de la paix. Il est amour. Et le fondement de notre paix à nous, bien-aimés, c'est l'amour de Dieu. On peut se décharger sur lui, non seulement parce qu'il est puissant, mais surtout parce qu'il nous aime personnellement. Il ne fait pas juste que gérer nos problèmes. Il prend soin de nous avec
attention, tendresse et fidélité. Alors ce verset aujourd'hui est une invitation à abandonner l'anxiété qui nous trouble et à trouver la paix en laissant Dieu porter ce que nous ne pouvons plus porter. C'est un acte d'humilité et de foi. C'est une déclaration que nous faisons aujourd'hui. Seigneur, je te remets cela, je te remets ceci, parce que je crois que tu t'en occupes mieux que moi. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prier. Tu vas lui demander de te donner la capacité de déposer tous tes fardeaux à ses pieds avec foi au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, éternel, éternel. Tu dis dans ta parole dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Éternel, tes enfants sont fatigués. Nous sommes fatigués de traîner toutes sortes de fardeaux. Nous sommes fatigués, éternel, de traîner les fardeaux émotionnels, fatigués de traîner les fardeaux financiers, plus que tout, éternel, les gros fardeaux dans ma vie à moi qui te prie là aujourd'hui, ce sont les fardeaux financiers. Je suis fatiguée, Seigneur, de les traîner. Mon époux et moi, nous sommes fatigués de les traîner. Quelqu'un connecté, Seigneur, à ce moment de prière est fatigué de traîner ce gros ballot de fardeaux financiers. Éternel, et au-delà de ce fardeau financier, nous venons te déposer, éternel, les fardeaux relationnels, les fardeaux familiaux, les fardeaux spirituels. Seigneur, il y a tellement de fardeaux que nous transportons, mais ce matin, ça en est assez. Nous sommes là pour dire que nous sommes fatigués. Apprends-nous toi-même à te déposer tous ces fardeaux au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu nous l'as promis. Tu as dit que si nous sommes fatigués et chargés, que nous venions à toi et que toi, tu vas nous donner le repos. Éternel, 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 ce matin, nous sommes venus à toi. Nous sommes fatigués. Nous confessons que nous sommes fatigués de ces fardeaux, fatigués de ces charges-là. Et nous allons être déformés, éternel, à force de les porter. Non, nous sommes fatigués, Seigneur. Nous sommes fatigués. Nous venons à toi ce matin. Apprends-nous à te déposer ces fardeaux. Enseigne-nous à venir à toi sans hésitation comme nous le faisons aujourd'hui. Éternel, pas à cause seulement de ta parole, mais parce que toi-même, éternel, tu nous conduis à venir à toi. Tu nous appelles à toi sans hésitation. Chaque fois que nos cœurs sont accablés, éternel, apprends-nous à courir vers toi d'abord, pas vers les hommes, mais vers toi d'abord, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons lu Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas demander à Dieu de te donner la capacité de refuser l'inquiétude. Dans ta vie, refuse toute forme d'inquiétude et choisis la confiance en Dieu au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et commence à prier. Éternel, 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 ce matin, pendant que nous sommes là dans ta présence, au pied de cette croix, nous prenons autorité parce que tu nous demandes de ne nous inquiéter de rien, mais qu'en toute chose, que nous devons venir vers toi, te faire connaître nos besoins. Éternel, prends autorité ce matin pour refuser toute forme d'inquiétude dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Toute forme d'inquiétude éternelle dans la vie des miens. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un qui est ici ce matin connecté prenne autorité maintenant pour refuser toute forme d'inquiétude. Que ce soit l'anxiété, que ce soit les troubles, quelle que soit la forme que tu prends inquiétude. Écoute et écoute-moi bien ce matin. Je refuse toutes tes formes. Prends n'importe quelle forme, mais je refuse. Je te refuse dans ma vie. Je bloque tout accès qui te donnait accès dans ma vie. Toute porte qui te donnait accès dans ma vie est bloquée maintenant au nom puissant de Jésus. Et je prends autorité pour te déclarer, chère inquiétude,
sur toutes ces formes, que je choisis ce matin de faire confiance au roi des rois. Je choisis ce matin de faire confiance au Seigneur des seigneurs. Je choisis ce matin de faire confiance à toutes ces promesses parce que ces promesses sont vraies et vérité. Ces promesses s'accompliront certainement dans ma vie, quel que soit le temps que cela prendra. Alors je choisis de fixer mes yeux sur lui et de lui faire confiance au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien, inquiétude. Tu ne fleureras plus ma vie. Je ne te donnerai plus l'occasion d'agir dans ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, au lieu de m'inquiéter, que je m'exerce à te parler de tout avec confiance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, Philippiens 4, verset 7 dit, « Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En sa partie B. Alléluia. Ce matin, tu vas élever la voix pour recevoir la paix de Dieu malgré les circonstances que tu traverses. Souviens-toi que nous sommes dans notre mois de paix au milieu des tempêtes. Quelles que soient les difficultés, ce matin, prie pour recevoir la paix de Dieu au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tes enfants sont là ce matin, tes enfants ont soif de ta paix. Tu connais toutes les difficultés par lesquelles ils passent, tu connais toutes les difficultés qu'ils traversent. Mais ce matin, éternel, tous nous choisissons de venir à tes pieds. Tous nous choisissons, éternel, de recevoir ta paix, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les défis. Oui, nous choisissons de recevoir ta paix. Éternel, nous choisissons de recevoir ta paix. Seigneur, que ta paix remplisse nos esprits ce matin, même quand tout semble incertain autour de moi, autour de nous. Que ta paix éternelle remplisse nos esprits ce matin. Je te prie ce matin pour mon époux, pour mon fils, pour ma mère, pour ma tante, pour mes enfants à venir. Je prie pour quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière. Seigneur éternel, remplis la vie de chacun de tes enfants de ta paix. Remplis nos esprits de ta paix au nom puissant de Jésus. Même quand tout semble incertain, même quand tout semble incompréhensible, même quand nous sommes face à une impasse, Éternel, que ta paix règne dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit dans Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Et vous, bien-aimés, gardez le silence. C'est tout ce que le Seigneur vous demande. Je vais combattre vos combats. Vos combats deviendront mes combats. Vous gardez le silence. Ne dites rien, voyez-moi à l'œuvre. Oh, quelle merveilleuse promesse, merveilleuse invitation. Que le plus grand vous demande de rester tranquille et de garder le silence, tandis que lui-même, il prend le contrôle de ces situations dans nos vies et mène le combat pour nous. Dans ces circonstances, comment pouvons-nous croire? Pouvons-nous perdre? Comment pouvons-nous douter de l'avenir? L'avenir est confiant sous tous les angles, n'est-ce pas? Eh oui. Eh oui. Alors ce matin, ouvre ta bouche et tu vas déclarer que le Seigneur prend soin personnellement de toi. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là et nous crions à toi. Nous te disons merci pour cette merveilleuse promesse des autres 14, 14. Merci parce que nous croyons par ta vertu que toi, tu prends soin personnellement de chacun de nous. Tu prends soin personnellement de moi. Tu prends soin personnellement de quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière. Tu prends soin personnellement de mon époux, de mon enfant, de mes enfants à venir. Éternel, tu prends soin personnellement de ma tante qui est couchée.
personnellement de ma mère éternelle qui n'est pas toujours en bonne santé. Tu prends soin personnellement de chacune de ces personnes, de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, Père éternel, je choisis de ne plus me battre seul. Quelqu'un connecté à ce moment choisit de ne plus se battre seul. Je crois, éternel, et nous croyons que tu es déjà à l'œuvre en notre faveur dans chaque aspect de nos vies. Que ce soit le financier, que ce soit l'émotionnel, que ce soit le familial, que ce soit le spirituel, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Père éternel, Père bien-aimé, ce matin, je viens déposer à tes pieds tout ce qui pèse sur mon cœur, mes inquiétudes, mes peurs, mes impossibilités. Je reconnais, Seigneur, que toi seul est capable de porter ce que moi je ne peux plus porter. Merci ce matin, Seigneur, de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que tu prends soin de nous avec amour. Aujourd'hui, éternel, tes enfants choisissent de te faire confiance pleinement, de te faire confiance totalement, de te faire confiance aveuglement, au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Une fois de plus, je vais vous souhaiter la bienvenue à cette merveilleuse semaine qui est, bien-aimés, notre semaine de paix intérieure par la prière. Alléluia. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 sur cette même plateforme pour un autre merveilleux moment de prière. S'il vous plaît, joignez-vous à nous, prions ensemble, débutons la journée ensemble et faisons des déclarations fortes pour nos vies et pour les vies des nôtres. Je déclare pour toutes les personnes qui se sont connectées ce matin que la paix intérieure par la prière est votre partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.